dit la Bible? La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 18, à partir du verset 6, vous ne devez vous approcher nul homme d'entre vous d'aucune poche parente selon la chair pour en découvrir la nudité. On est déjà en train de mettre en place la réprobation de tout ce qui est incestueux. Et les Écritures continuent. La nudité de ton père et la nudité de ta mère, tu ne dois pas les découvrir. Elle est ta mère. Tu ne dois pas découvrir sa nudité. La nudité de la femme de ton père. Parce que dans notre société camerounaise, il y a eu une forme de tolérance envers certaines personnes. Est-ce qu'on est encore sur? Oui, on est sur les faits. On est sur les faits. J'arrive. Oui. Il y a une réaction, une mobilisation qui m'accompagne. Oui, je suis sur les faits. C'est la nudité de ton père. Donc la nudité de la femme de ton père. Quant à la nudité de ta soeur, la fille de ton père, ou la fille de ta mère, qu'elle soit née dans la même maisonnée ou née hors de la maisonnée, tu ne dois pas la découvrir. Et dans le même ordre d'idée, Monsieur Jean-Jacques, on a dit ceci. Oui. Si une décision a été prise à votre rencontre, à votre égard, la procédure voudrait qu'on vous notifie d'abord, que vous soyez d'abord informé de ce qui a été comme décision avant d'aller poser le CV. Vous comprenez? D'accord. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui. C'est sur cette base que l'avocate se fonde. Vous comprenez? Passons. Et elle pose un acte. Je ne justifie pas son acte. Je suis en train de vous faire comprendre qu'en tant qu'exégète du droit, elle a agi selon ce que la loi lui permet de faire. Vous comprenez? Monsieur, je vous propose une image qui vient également de Douala. C'est la une d'un journal qui parle de cette convocation de maître Alice Nkom dans les services du préfet du département du Vouri. Vous savez, l'actualité finalement toute la semaine dernière a tourné autour de ce qui se fait désormais appeler affaire Minat, Redak, Alice Nkom et autres. Info à chaud, titre lundi noir annoncé à Douala, indiquant que plusieurs organisations de la société civile s'engagent à accompagner Maître Alice comme demain à 11h à la rencontre de monsieur le préfet Libido Besselesen. Jamais nous venez de Douala. Cette titraille que vous gardez à l'antenne s'il vous plaît, qui semble indiquer que le lundi, demain, peut être un lundi noir relativement à cette convocation de Maître Alice comme dans les services de la préfecture. Oui. Je voudrais être très clair. Très clair. D'abord, je veux lire à tous ceux qui sont appelés à participer à ce qui se présente comme une solidarité de corps. Pour leur dire que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Cela veut dire que, et je le dis toujours pour l'opposition d'une manière générale, ce n'est pas parce que nous disons tous que nous combattons le régime que forcément nous le combattons pour les mêmes raisons. Et que forcément nous le combattons pour les mêmes motivations. Donc, lorsque vous allez vous mettre avec des gens, soi-disant pour mener des combats pour la transformation politique de notre pays, pour imprimer des évolutions, il faut vous assurer que vous parlez de la même chose. Vous avez l'impression qu'il y en a qui vont quand même comme, entre guillemets, des moutons, sans comprendre quelles sont les motivations. Non, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que certains acteurs s'embarquent dans des mélanges qui sont motivés par exemple par la solidarité de corps,
parce que c'est un avocat qui est mis en cause. Tous les avocats sont appelés à venir apporter un supposé soutien, sans véritablement chercher à savoir si cet avocat est mis en cause pour des choses qui appartiennent au même ordre de valeur que vous. C'est très important. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que notre pays a des valeurs. Et lorsque quelqu'un s'illustre comme un apôtre de la transgression de ces valeurs-là, si dans ces activités de transgression des valeurs qui fondent notre culture, qui fondent notre identité sociétale, si vous rencontrez des turpitudes, je ne me mobilise pas avec vous parce que nous ne menons pas la même lutte. À cet effet, j'ai gardé à ceux qui nous écoutent. Notre pays est un pays multiconfessionnel, mais pour le moment, toutes les confessions qui sont établies dans notre pays partagent un ensemble de valeurs. C'est pour ça que je peux me permettre de lire ce que la Bible dit. Sur les valeurs, très sur des valeurs contre lesquelles justement Madame Alice Combes et un petit carteron d'individus s'illustrent dans le pays comme des porteurs d'un combat contre ces valeurs-là, au profit de ce que le président Poutine appelle la décadence morale et que j'appelle aussi la décadence morale proposée contre nos sociétés. Que dit la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 18, à partir du verset 6, vous ne devez vous approcher nul homme d'entre vous d'aucune poche parente selon la chair pour en découvrir la nudité. On est déjà en train de mettre en place la réprobation de tout ce qui est incestueux. Et les Écritures continuent. La nudité de ton père et la nudité de ta mère, tu ne dois pas les découvrir. Elle est ta mère. Tu ne dois pas découvrir sa nudité. La nudité de la femme de ton père. Parce que dans notre société camerounaise, il y a eu une forme de tolérance envers certaines personnes. Est-ce qu'on a encore sur... Oui, on est sur les faits. On est sur les faits. J'arrive. Oui. Il y a une réaction, Oui, je suis sur les faits. C'est la nudité de ton père. Donc la nudité de la femme de ton père. Quant à la nudité de ta sœur, la fille de ton père, ou la fille de ta mère, qu'elle soit née dans la même maisonnée ou née hors de la maisonnée, tu ne dois pas la découvrir. Et dans le même ordre d'idée, Dieu est en train de donner à Moïse des ordres. C'est une mythologie, mais qui nous enseigne et que la société ancestrale africaine en général, camerounaise en particulier, a toujours considéré comme fondamentale. Dieu dit, et tu ne dois pas coucher avec un mâle comme on couche avec une femelle. C'est une chose détestable. Et aucune bête. Tu ne dois donner ton émission séminale pour en devenir impur. Une femme ne se tiendra pas devant une bête pour s'accoupler avec elle. C'est une violation de ce qui est naturel. Madame Alice Combes s'illustre par sa prise de position pour soi-disant promouvoir des droits de l'homme qui, en ce qui nous concerne et au regard des évolutions que nous voyons, sont en train d'être les droits des gens à transgresser l'ordre naturel.
l'homosexualité d'une part, mais de l'autre part, on revient à vous. La transgression du genre. Merci, Élie Robert. À partir de ce moment-là, si Madame Alice Com a des difficultés avec l'autorité administrative qui est chargée de préserver les valeurs structurelles de notre société, j'appelle tous ceux qui ont été appelés à venir la soutenir, de savoir que la sagesse nous commande d'éviter des attelages disparates. D'accord. Est-ce qu'on peut rester sur ce qui s'est passé? Nous pensons que c'est une convocation normale dans les services de monsieur le préfet. Peut-être qu'il va lui poser les questions sur le bris de scellé qu'on a connu et qui a provoqué le tollé qu'on imagine à la suite des décisions prises par le MINAT, pourtant suspension de certaines ONG dont le rédac. Il va aller ça là. Dans cette affaire, il y a le journal qui annonce que la journée de demain pourrait être chaude à Douala, parce qu'il y a les défenseurs qui défendent, et également Maître Alice Com qui entendent aller voir ce qu'on lui demande du côté de la préfecture du Vouri. Est-ce qu'en écoutant les uns et les autres, en suivant les faits qui partaient justement de cette décision du MINAT et tout ce qui a suivi, on n'a pas l'impression que le sujet a été éloigné? Non, mais c'est une stratégie des acteurs sociaux de pouvoir se défendre avec les moyens qu'ils ont. Mais je crois qu'il faut peut-être recentrer les choses telles qu'elles sont. Pour demain, je crois, il y aura rien du tout. Déjà, le dit comme ça, tout go, il y aura rien du tout. Mais je vais revenir sur les petits fondamentaux. Parce que on va pas distribuer les points, quand même, entre les deux camps. Mais il faut partir déjà d'un fait. Parce que je vois, il y a toujours une confusion ONG, association. Il faut savoir que sur la logique même d'appellation des organisations, il y a les organisations qui sont dites intergouvernementales, les organisations non gouvernementales. Donc on parle déjà de cette grande césure-là, de cette grande séparation, de cette grande différence. Et les organisations intergouvernementales, ça veut dire, sont des organisations qui soit sont créées par les États, et donc qui sont dont l'existence est conditionnée par l'action et le financement, les ressources des États, ou alors tout simplement par des acteurs qui justement travaillent aux côtés des États, avec la participation même des États dans le fonctionnement de ces organisations. Donc on peut dire intergouvernementales. Maintenant, il y a des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire que qui sont créées par des individus, des privés, et qui ont un fonctionnement purement privé, qui sont indépendantes de toute action publique, de toute action politique ou de toute inférence ou ingérence, et qui ont justement des objectifs. Parmi dans ces organisations, on dit encore, il y a les ONG, c'est-à-dire que les ONG, dans un autre sens beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire qui sont partis du statut de simple association, c'est dans l'article, selon la loi de 1990 à 053 sur la liberté d'association, qui se sont donc élevés au statut des ONG, c'est-à-dire selon la loi de numéro 99-014 du 22 décembre 1999 sur les ONG, c'est-à-dire celles-là justement qui sont soit à qui on confère un statut ou une mission d'utilité publique qui est conférée par le Premier ministre, ou alors tout simplement du fait de leurs activités qui s'en imposent, on leur donne un agrément pour pouvoir agir en lieu et place de l'État dans un certain domaine. Donc, il faut qu'on s'entende bien dessus. Mais il y en a aussi qui sont des associations et qui, sans être des ONG dans le sens spécifique du terme, mais dans leur comportement, dans leurs actions, sont comme des ONG. C'est le cas sans agrément, sans études. C'est un peu le cas, par exemple, au cas du REDAC. Vous voyez que même le ministre a eu des difficultés lui-même à comprendre, en fait, ce qu'était le REDAC. Il y a un REDAC 1 et 2, bon, il ne savait même pas s'il faut les appeler ONG, s'il faut les appeler associations. Ça, je voulais d'abord le dire comme ça, tout de go. Maintenant, sur la forme de la chose, je crois que les fautes sont partagées. Il y a une façon de travailler. Quand on est au commandement territorial, surtout dans la préfectorale, un préfet, généralement, même s'il reçoit une instruction du ministre de l'administration territoriale, doit rester arc-bouté sur les procédures. Madame Maître Alice a tout à fait raison quand elle parlait de la façon dont cela lui a été communiqué. Vous voyez, la pose des scellés, je sais pas quand est-ce qu'ils sont allés à poser par une correspondance qui est passée par la chefferie du canton. Je trouverais que c'est pas normal. Oui, parce que en fait, au commandement, il y a des façons de travailler qui sont tout à fait simples. On agit au commandement en fonction, parfois et très régulièrement, de la personnalité qu'on a devant soi. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous comporter face à un sénateur, à un député, comme, je ne sais pas moi, un commerçant ou ceci. Donc, ça rentre comme ça. Mais Alice comme a un statut particulier? Non, elle n'a pas un statut particulier. Non, c'est une avocate. Oui. C'est une avocate. Sa maison, son domicile est connu.
Je ne pense pas. Censé être connu. Non, ce n'est pas censé. Vous n'allez pas dire que le domicile de Maître Alice n'est pas connu quand même. Je suis censé. La moindre des choses, non, la moindre des choses, quand vous êtes un préfet, c'est de saisir le sous-préfet du lieu de résidence de la personne qui est concernée. C'était le sous-préfet de Yaoundé premier. Vous comprenez? Il doit la premier. Voilà, il doit la premier. Et donc, si c'est le REDA qui a droit la premier, eh bien, vous y allez. Et vous lui servez sa notification. Parce que nous parlons d'abord de la notification, c'est-à-dire de la décision du MINAT. Vous comprenez? Si elle n'est pas là-bas, vous pouvez repérer son domicile, lui retrouver et lui servir sa notification. J'ai vu à la deuxième notification, ils sont passés par voie d'huissier, c'est-à-dire pour lui transmettre sa convocation. Vous voyez que le préfet s'est résigné. Enfin, du moins, il s'est ravisé. Il a compris que sa première procédure n'était pas bonne. Ça, c'est la première chose. De deux, vous ne voulez pas être préfet dans le Vouri ou sous-préfet de l'arrondissement où habite Maître Alice Com et ne pas avoir son numéro de téléphone. C'est impossible. Si je suis sous-préfet, je ne sais pas dans quel doigt elle se trouve, la moindre des choses, c'est que je suis saisi au téléphone. Je dis, maître, bon voilà, je voudrais vous rencontrer. Je suis pas obligé de lui dire que j'ai excessif pour vous. Je voudrais vous rencontrer. Comment je fais? Vous voyez? Je viens vers elle, ou bien j'envoie mon particulier, qu'elle sait sa notification. C'est aussi simple que ça. C'est pour des commodités, non, facilité de collaboration. Voilà, parce que l'administrateur est le collaborateur, en tout cas l'administrateur des populations, mais ce n'est pas une obligation. Non, je vous dis que ce sont des mesures justement qui évitent ce genre de situation. Que la dame se retrouve à écrire sur un bout de papier d'écolier à un préfet avec des mots, bon, on vous épargne le tout français qui est écrit. Vous voyez que ce que je viens de vous dire là, si le sous-préfet, le préfet avait agi ainsi, le premier épisode ne se serait jamais déroulé. C'est-à-dire, elle aurait été notifiée de la décision du MINAT et on aurait compris que logiquement, on puisse aller sceller, puisque le MINAT demandait de sceller. Or, la loi dit, il faut d'abord notifier avant de sceller. Vous voyez? N'ayant pas reçu notification, bon, elle a invoqué un article de la loi, je crois le 151, je peux me tromper, de code pénal. C'est-à-dire qu'elle a pu poser des scellés qui est en infraction de la procédure. Elle est dans son droit. Elle est dans son droit. C'est pas elle qui dit le droit. Non. Je vous explique. C'est pas elle qui dit le droit. Ce n'est pas à elle de déclarer ce qui est en infraction ou en illégalité. Il y a des institutions pour ça, des instances pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer un ordre manifestement illégal. Une instruction, et puis le préfet n'est pas son patron. Vous comprenez? Si le préfet a commis cette erreur, elle est dans son droit. Vous allez la condamner. Comment est-ce qu'elle sait que c'est une erreur? Si le tribunal n'a pas... Elle vous a dit cela. Monsieur Jean-Jacques Zé, on vous parle de la loi. Si nous tous nous disons... La loi dit ceci. Si nous disons la loi... Oui. Monsieur Jean-Jacques Zé, la loi dit ceci. Oui. Si une décision a été prise à votre rencontre, à votre égard, la procédure voudrait qu'on vous notifie d'abord, que vous soyez d'abord informé de ce qui a été comme décision avant d'aller poser le CV. Vous comprenez? D'accord. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui. C'est sur cette base que l'avocate se fonde. Vous comprenez? Passons. Et elle pose un acte. Elle pose un acte. Je ne justifie pas son acte. Je suis en train de vous faire comprendre qu'en tant qu'exégète du droit, elle a agi selon ce que la loi lui permet de faire. Vous comprenez? Sous réserve qu'on arrive à un juge qui va dire que ce qu'elle a fait était bon ou était mauvais. Vous comprenez? Mais elle ne peut pas attendre. Je suis là pour savoir si c'est que le préfet a fait. Non, monsieur, la preuve, c'est que, après la pose des seconds scellés, pourquoi elle n'est pas allée briser? Parce que, parce qu'elle a mis les soldats. Non, monsieur, parce que la notification lui a déjà été transmise. Vous comprenez? Elle ne peut plus le faire. Donc, je voudrais, sur la question de forme, vous faire comprendre que le préfet a agi un peu sur il a été aiguillonné par les analphabétismes de sa hiérarchie, c'est-à-dire aller sceller et il ne s'est pas rendu compte d'abord, il n'a pas cherché à savoir quelle était la procédure à suivre. Maintenant le fond, monsieur Jean-Jacques Zé, je voudrais qu'on nous épargne tout ça. D'accord. Nous savons tous que madame Alice Com défend dans ce pays, ça fait des années qu'elle le fait. Vous comprenez? Nous restons sur la forme. Non. Je veux juste sortir. Nous savons ce qu'elle défend depuis des années. Les textes qui ont été pris lors au MINAT, c'est pas parce qu'elle défend ces choses-là. Vous comprenez? C'est parce qu'on lui reproche tout simplement, avec d'autres associations d'ailleurs, d'avoir reçu des argents dont elle n'a pas justifié l'utilisation et encore moins la source. Vous comprenez la provenance? Vous voyez? C'est tout. Maintenant, aujourd'hui, moi j'ai vu les textes. Le MINAT est interrogé. J'ai vu, il dit c'est sur correspondance de la NIF.
La NIF lui a écrit, j'ai vu d'autres correspondances, 2021. Oui, la dernière. Alors, il a laissé 3 années pour venir signer les suspensions en décembre 2024. Est-ce qu'on fera ce procès-là? Bien sûr. Le temps de la justice, monsieur de la honte, fortement. Monsieur Lomina n'est pas la justice. Oui. C'est l'administration. Oui, l'administration n'est pas. Quand on dit blanchiment d'argent, c'est très grave, hein. C'est quand on dit blanchiment d'argent. Peut-être avec besoin d'autres éléments plus convaincants pour trancher. Ben, je ne sais pas. Si vous défendez l'Ominat ou vous défendez un camp ici, moi j'analyse l'affaire froidement. Je veux que vous allez sans avancer. C'est pour ça que j'ai des difficultés pour aller jusqu'au bout. Est-ce que vous me permettez donc d'arriver? Voilà, très bien. Alors, il y a 2 correspondances, justement, qui mentionnent qu'il a été saisi depuis 2021. Et il y agit 3 ans après. Le rédac, c'est en novembre dernier, les 2 rédacs, parce que j'ai vu les 2 rédacs, c'est en novembre dernier. Les 2 autres, c'était avant 2021. On comprend qu'en fait, ce n'est même pas peut-être les 2 premiers qu'il cherchait. Il a juste emballé le rédac dans cette affaire-là. Ça, c'est d'un. De 2, c'est que nous devons comprendre aujourd'hui la logique de blanchiment d'argent, de corruption et tout ce qui va avec. Moi, je m'amuse quand on parle d'homosexualité et tout ça. On est contre toutes ces choses-là. Mais je pense aussi aujourd'hui, je côtoie ces gens-là aussi. Je les ai côtoyés dans le passé, je continue à les côtoyer. On ne l'a pas prise pour ça, pour sur les faits. Mais sur les affaires de blanchiment d'argent, qui ne blanchit même pas l'argent ici, parmi eux? Qui n'est pas détourneur parmi eux? Nous savons qu'ils utilisent toutes ces associations-là pour faire sortir l'argent du pays. Donc, c'est une affaire entre amis. Finalement, vous êtes dans le fond que vous voulez éviter. C'est une affaire entre amis, justement, je me dis, qui a mal tourné. D'accord. Puisqu'on ne lui frappe pas sur les doigts pour les affaires d'homosexualité, mais pour les affaires d'argent qui sont entrées. Je peux même vous dire encore une chose. Ça peut être la plupart des microfinances, les microfinances que vous voyez, les comés machins, les CICIC, les Kamkwasi, qui sont dans les quartiers là, ce sont des lieux de trafic et de blanchiment d'argent à n'en plus finir. Mais que les aînés utilisent justement pour faire sortir l'argent du pays par personne interposée. D'accord, merci Valérie. On ne faudrait pas que l'on pense, oui, j'ai fini. Il ne faudrait pas que l'on utilise ce qui est fait avec le rédac, comme si c'était une affaire contre, je sais pas moi, les homosexuels. Ça n'a rien à voir. C'est juste une affaire, un business entre des individus, puisqu'elle est leur amie, qui a mal tourné, et puis ils ont décidé de régler leur compte.